Dans quel cas peut-on se passer de cette emprise de la langue et de l'argent? Est-ce qu'il y a des solutions pour y échapper? L'argent, si vous parlez quand tu parles de l'argent, il s'agit de papier-monnaie. Oui, absolument. Voilà. Eh ben, il y a des cartes. Voilà, des cartes de. Mais non, c'est pareil. Non, Des cartes non, non, mais ça va, c'est pareil. Oh, écoutez. Le troc alors. Le troc, voilà, exactement. Ça ne se fait plus. Chez nous, ça ne se fait plus. Si, il y a le sel ici, ça existe. René Louis vous confirmera que ça existe. Comment? Ils ont fait du troc, mais des petits bouts Très minoritaire. qui font du troc entre eux. Oui, c'est minoritaire. Mais non, mais c'est pas que le troc comme ça. C'est des échanges de bons procédés, des échanges de voisinage. Ah, ça a voilà, toutes sortes de choses. voilà. Mais c'est du troc aussi. Ça revient à la mode depuis Bon. quelques années. Et comment est-ce que ça. Et dans quel cadre ça peut se faire ce troc? Ah, c'est dans le cadre d'échanges. Des échanges entre qui et qui? Entre voisins. Entre voisins. Alors là, les voisins, c'est quoi la structure du voisinage? C'est une structure de proximité. Oui. Ben voilà, c'est ce qu'il fallait répondre, proximité. Bon, alors deuxièmement, est-ce que la structure de proximité permet d'échapper à l'empire de la langue? C'est très difficile, parce que si on vit dans un pays en France, on parle français, on parle tout français. Voilà. À moins que vous ayez des voisins maghrébins, Non, chinois, mais... Attendez, vous n'avez pas compris la subtilité de la question. Oui, Bon, non, réfléchissez, quand on se connaît, quand les gens se connaissent entre eux, oui. est-ce qu'ils ont le même problème de langue que quand ils ne se connaissent pas? Non, ils n'ont pas le même problème de langue, parce qu'on parle tous la même langue. Non, mais par-delà le fait de parler la même langue. Vous savez, il y a des voisins qui ne s'adressent pas la parole. Hein. Oui, non, mais d'accord, vous êtes gentil. Est-ce que vous avez la même forme de communication avec un voisin qui vous connaît bien, que vous connaissez bien? Est-ce que vous avez besoin d'être aussi précis dans votre communication qu'avec un étranger? Si l'étranger parle français. Non, mais un étranger à votre groupe. Ah, d'accord, un étranger. Bien sûr, les voisins, on les connaît. Les voisins, on les connaît, il y a beaucoup plus de familiarité qu'avec un étranger. Donc, finalement, la langue va jouer un rôle moins important. Ah ouais. Oui. Voilà. Donc, dans la proximité, quelque part, le problème de la langue sera moins fort, moins prenant que quand on est avec des gens qui sont éloignés. Voilà, donc c'était ça la solution à la question posée, c'est-à-dire qu'on échappe à l'emprise de l'argent et de la langue quand on est dans une économie de proximité. Voilà. Voilà ce que... Le troc peut s'effectuer dans certaines conditions. Parce que avant, on avait un petit jardin. On pouvait produire des fruits, des légumes, élever des poulets, des lapins, et on faisait des échanges. Maintenant, c'est plus possible. On vit dans des appartements. On ne peut plus rien produire. Non, mais il y a d'autres façons d'échanger. Ou par exemple, de rendre service. Je veux vous réparer le frigo. Oui, ça peut se faire encore. Voilà. Ça peut se faire encore. On peut toujours trouver on peut toujours exploiter les possibilités locales de voisinage sans que ça passe forcément par des questions d'argent. Voilà. Et en se faisant comprendre assez vite, par allusion, par... Quand vous demandez un service, les gens demandent de l'argent. Voilà. Voilà, d'être rémunéré. Et là, on est dans la gratuité. En espèces. Là, on est en train de parler, je ne suis pas en train de vous faire payer. Ce que je vous ai... L'entretien qu'on a eu, c'est gratuit. Oui. Donc, c'est pas passé par l'argent.